Et quand on vous envoie dans une mission, vous devez respecter les principes de la personne qui vous a envoyé. Si vous sortez hors des principes, vous perdez votre sécurité. Parce que votre sécurité dépend en respectant les principes de la mission. C'est-à-dire, Jésus leur donne à peu près 15 principes qui devaient prendre en considération sur le terrain de la mission. Et parmi ces principes, c'est ce que nous allons essayer de développer et d'en parler et de comprendre même le pourquoi Jésus a donné ce principe à ses disciples. Les disciples devaient rester dans ce principe-là qui était en fait aussi les modalités de sécurité pour eux. Il n'y a pas de mission sans principe. Dans toute mission, il y a des principes à respecter. Vous allez remarquer que Jésus commence par les appeler et puis deuxièmement, il donne l'onction. Parce que dans tout appel est lié à une onction. Il n'y a pas d'appel sans onction. Dans tout appel, il y a une onction qui doit accompagner. Lisons à partir de ce 5. La Bible dit ceci. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. Des instructions suivantes. Dans toute mission, d'abord il y a l'appel. Deuxièmement, l'onction. Troisièmement, l'instruction. Chacun de nous, comme il est appelé par Dieu, Dieu ne peut pas t'appeler sans te donner des instructions. Si tu appelles à bâtir une église, il va te donner l'instruction. Quand il a appelé Moïse à bâtir le tabernacle, il lui a donné les modèles, les instructions, les choses qu'il devait respecter, la manière de construction et la manière de faire. L'instruction est comme les manuels. Quand vous utilisez un appareil, vous devez respecter les manuels. Si vous ne respectez pas les manuels, vous allez abîmer cet appareil-là. Donc si vous ne respectez pas l'instruction, vous allez détruire l'onction qui est en vous. Si vous ne respectez pas l'instruction, vous mettez votre vie en danger. Respectez les instructions que Dieu vous donne. Quand Dieu vous dit ne faites pas ceci, ne le faites pas. Abandonne ceci, abandonnez. Libère-toi de ceci, libère-toi de cela. Parce que le but des instructions, pour t'aider à réussir la mission, pour t'aider à être efficace sur le terrain de la mission. Quelles sont maintenant les instructions que le Seigneur nous avait données? Il dit au verset 5, après leur avoir donné les instructions suivantes, n'allez pas vers le païen, n'entrez pas dans le ville de Samaritains. La première chose, il est interdit certains territoires, l'interdiction de certains territoires. Parce que l'ère des païens n'était pas encore arrivée. Il y a des coins que vous ne pouvez pas aller right now. Le Seigneur, parfois, il vous dit n'allez pas dans tel coin, n'allez pas. Il y a des territoires, les territoires qui vont vous montrer que vous puissiez aller. Parce qu'il y a des territoires quand vous allez, même bâtir l'église ne va pas réussir. Parce qu'il ne vous a pas donné l'ordre d'aller là. Voilà pourquoi Jonas, on lui dit allez à Ninive, il y a besoin de mettre la Tarsis. La mission était la mission de Ninive. Ce n'était pas la mission de Tarsis. Il pouvait bien aller prophétiser à Tarsis. Il pouvait bien aller évangéliser à Tarsis. Mais ce n'était pas la place que le Seigneur lui avait envoyée. Il y a des coins que tu dois aller, il y a des coins que tu ne dois pas aller. Allez dans des coins où les gens vont t'écouter. Jésus voulait dire seulement, allez dans des coins où on va vous écouter. Allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Il est indique de genre de personnes qui devaient aller prêcher la parole. Il leur dit de ne pas aller prêcher à tout le monde, mais il leur indique une catégorie de gens. Et ici, il parle de brebis d'Israël. Quand Dieu vous appelle à la mission, vous devez comprendre qu'il vous appelle pour gagner quelle catégorie de gens. Vous savez, même les apôtres, quand ils ont commencé à évangéliser, il y a des coins, ils n'ont pas pu y aller, mais c'était l'apôtre Paul qui était allé.